cette formation. On va d'abord commencer par présenter le marché de l'assurance emprunteur, les opportunités qui sont à saisir. Ensuite, on présentera l'offre en elle-même. Ensuite, on fera un focus sur le parcours de souscription, donc digital, simple et rapide, pour vous montrer à quel point c'est facile de faire de l'emprunteur. Et puis, on terminera avec l'accompagnement qui est proposé par Veralti pour commercialiser l'offre. Ensuite, on aura bien évidemment un temps pour répondre à vos questions. Et de toute façon, vous pouvez intervenir par le chat. On répondra donc soit en direct sur le chat, soit on prendra un petit moment pour vous répondre en fin de présentation. Donc, je vais laisser la parole à Gaëlle qui va vous présenter le marché de l'assurance emprunteur. Ok, merci Marion. Vous voyez bien le slide à l'écran? Marion, c'est bon de ton côté? Oui, c'est tout bon. Tu vois bien, donc c'est que ça doit être bon pour tout le monde. Donc voilà, donc bonjour à tous. Comme vous le disiez Marion, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et puis en fin de séquence, j'y répondrai. Et puis après, mais je pense que vous l'avez déjà tous fait, mais pour bien qu'on s'entende bien tous, le mieux est que vous éteigniez tous vos micros et puis qu'on vous redonnera la parole si besoin en fin de chacune des séquences pour répondre aux questions. Donc moi, je vais vous donner quelques éléments de marché liés à l'assurance emprunteur pour vous montrer que c'est en fait aujourd'hui sur l'assurance un marché qui a encore beaucoup d'opportunités à saisir, notamment pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'assurance emprunteur en délégation individuelle. L'assurance individuelle aujourd'hui, c'est entre 13 et 15% de part de marché, le reste étant encore dévolu aux banques, malgré les différentes lois sur lesquelles on va revenir après. Donc, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui encore beaucoup de parts de marché à aller chercher, d'autant plus que l'emprunteur, en ayant une délégation d'assurance, va dans 80 à 90% des cas réduire le coût de son assurance, de son prêt immobilier. Donc, il y a un vrai avantage économique pour les emprunteurs à passer par une délégation individuelle et un avantage également en termes de garantie, puisque dans la plupart des cas, il sera mieux couvert que les garanties qu'il va avoir auprès de sa banque. Il faut savoir que l'assurance de prêt représente de 20 à 50% du coût du crédit. Donc, les emprunteurs ont toujours tendance à faire le tour des banques pour aller gagner quelques points au niveau du crédit. On n'insiste jamais assez, et je pense que c'est aussi votre rôle de courtier, de les inciter à regarder le coût de l'assurance de prêt, parce qu'aujourd'hui, avec des taux qui sont relativement bas, le poids de l'assurance de prêt dans le coût global du crédit qui est fait est relativement important. Donc, il est vraiment très important pour tout emprunteur a vraiment intérêt à également étudier le coût de son assurance de prêt. Bon, par ailleurs, on est sur un marché de 8,8 milliards d'euros, dont 6,4 milliards d'euros de prêts immobiliers. On a un foyer sur 3 aujourd'hui qui détient un crédit et donc a une assurance de prêt. Et chaque année, on a environ 1 million de nouveaux emprunteurs. Quand on regarde ce qui est fait en nouveaux prêts en termes de nouvelles transactions, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, et également au niveau des renégociations de crédit ou encore aujourd'hui de la reprise d'assurance, puisqu'on va le voir, on peut aujourd'hui changer un contrat d'assurance de prêt en cours de contrat. Donc, vous le voyez, là, c'est un panel de chiffres qui nous montre qu'on est sur un marché vraiment très large, avec encore beaucoup d'opportunités à saisir, et tout ça pour des bénéfices très importants au niveau des consommateurs, au niveau des emprunteurs. Alors, je voulais vous donner également quelques éléments par rapport au contexte actuel au niveau de l'immobilier. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais en ce moment, est-ce que c'est un marché sur lequel il faut aller? Je dirais oui, et peut-être plus que jamais. Alors, d'une part, parce que, comme on va le voir ensuite, au niveau du marché de l'assurance emprunteur, il y a en fait deux marchés. Il y a le marché de ce qu'on appelle le nouveau prêt, et puis il y a le marché de la reprise d'assurance pour changer et passer d'un contrat groupe bancaire à un contrat individuel.
Pour ce qui concerne le nouveau prêt, par rapport à en fait, la situation sanitaire et ses conséquences économiques qu'on est en train de vivre, on a voulu vous partager quelques éléments de marché pour vous montrer que oui, il y a eu des transactions non réalisées pendant le confinement, qu'on estime entre 160 à 200 000 transactions qui n'ont pas été réalisées, mais qu'on observe depuis le début juin un rattrapage relativement fort sur le marché, avec des niveaux de transactions qui sont sur le mois de juin 2020 quasi identiques à 2019 et voire même à ce qu'on pouvait observer début mars. Toutes les études aujourd'hui qui sont faites montrent qu'environ 80% des Français souhaitent poursuivre leur projet immobilier. Alors, soit ils le reprennent tout de suite là, dès le mois de juin, soit ils vont le reprendre à partir du mois de septembre. Mais il y a plutôt une confiance relativement forte des Français par rapport à leur projet. Ce qui fait que aujourd'hui, on estime que sur l'année 2020, on aura environ 850 000 transactions qui vont se faire dans l'ancien, ce qui est à un niveau entre guillemets standard et normal du marché. Pour votre information, en 2019, il y a eu 1 million de transactions et c'était une année record qui a eu lieu. Alors, au-delà de la confiance finalement des Français, on a deux autres facteurs qui rentrent en compte. Alors aujourd'hui, on estime que les prix vont être relativement stables, donc pas de baisse qui vont être attendues suite à ce qui vient de se passer, pas de hausse non plus, puisqu'on est déjà sur des niveaux relativement élevés en termes de prix. Et on a des taux qui sont toujours très bas. Donc, il y a eu une petite hausse durant la période de confinement sur les différents taux, mais qui est suivie par une légère baisse sur le mois de juin. Les banques, en fait, se livrant une relative concurrence pour attirer les meilleurs profils. Donc, ce qui fait qu'au global, on est sur des taux qui restent relativement faibles et on n'anticipe pas de hausse d'ici la fin de l'année notamment, donc ce qui est un facteur très positif concernant le marché de l'immobilier. Le seul le bémol qu'on peut quand même noter sur ce marché, c'est que l'accès au crédit aujourd'hui est rendu plus difficile. Alors, ce n'est pas dû uniquement au confinement, puisqu'en fait, on avait des directives venant du Haut Conseil financier en début d'année pour limiter l'endettement des ménages et limiter la durée des crédits. Alors, limiter la durée des crédits à 25 ans. Bon, il faut savoir qu'au-delà de 25 ans, on n'a que 2% des crédits. Donc, en fait, c'est un frein tout relatif sur le marché. Et puis, bien limiter l'endettement des ménages et leur capacité d'emprunt à 33% du revenu. Donc là, ce qui peut pénaliser notamment parfois des investissements locatifs, puisqu'on a des investisseurs qui pouvaient jusqu'à présent être au-delà des 33%. Donc, on a des banques qui aujourd'hui durcissent un petit peu leurs conditions d'octroi, mais globalement un marché très favorable, un marché immobilier qui demeure sain, une valeur refuge au niveau de l'immobilier. Si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, merci. Et donc des perspectives de marché relativement positives, d'autant plus que d'un point de vue économique, on a quand même les banques et la BCE qui permet un afflux de liquidités. Donc, on peut avoir confiance sur le marché de l'immobilier et par voie de conséquence sur l'assurance emprunteur. On a pris le problème à l'envers. Voilà, si j'entends des voix, si vous avez possibilité d'éteindre vos micros pour que tout le monde puisse bien m'entendre, je vous remercie. Voilà, alors, donc sur le... Voilà, donc après avoir vu, donc voilà, on a un potentiel de marché fort sur l'assurance emprunteur. On a également des conditions réglementaires qui sont extrêmement favorables à l'emprunteur, puisque il y a eu depuis 2010 toute une série de lois qui favorisent vraiment l'emprunteur pour aller vers de la délégation individuelle et ne pas forcément souscrire son assurance de prêt auprès d'un organisme bancaire. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'emprunteur est totalement libre de souscrire l'assurance de prêt de son choix, que la banque ne doit pas pratiquer des taux plus élevés ou facturer des frais plus élevés quand un emprunteur souhaite passer par une délégation individuelle. Donc là-dessus, l'emprunteur est vraiment protégé.
Par ailleurs, il y a 2 lois qui sont passées, l'une en 2014 et l'une en 2018, qui permettent de changer son contrat d'assurance de prêt pour autant qu'il ait été souscrit auprès d'un organisme bancaire dès la signature de l'offre de prêt. Donc, vous avez la loi Hamon, qui a été signée en 2014 et qui permet à un emprunteur, dans les 12 mois qui suivent la souscription de son assurance de prêt, de son offre de prêt, la signature de son offre de prêt, de changer de contrat d'assurance pour aller vers un contrat plus avantageux. Et depuis donc, janvier 2018, ce changement d'assurance, qu'on appelle la reprise d'assurance, peut également se faire chaque année à date anniversaire du contrat. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chaque emprunteur qui n'aurait pas pris une assurance individuelle au moment de signer son offre de prêt, peut quand même le faire suite à la signature de son offre de prêt. Donc, quand il le souhaite dans les 12 premiers mois, et ensuite sur les mois suivants, sur les années suivantes, à la date anniversaire de son contrat. Alors, pour faire ça, il y a quelques conditions, quelques règles à respecter. Donc, quand on est dans le cadre de la loi Hamon, donc dans les 12 premiers mois qui suivent la signature de l'offre de prêt, donc là, le changement peut se faire quand l'emprunteur le souhaite. Il doit respecter un préavis de 15 jours. Donc, ce qui veut dire que en théorie, il a 11 mois et demi pour changer d'assurance de prêt. Dans la pratique, mieux vaut conseiller à vos clients de s'y prendre alors au plus tôt dès que l'offre de prêt est signée et au plus tard 1 à 2 mois avant la fin des 12 mois pour qu'il ait bien le temps de faire l'intégralité des démarches, notamment s'il a des démarches à faire au niveau médical, au niveau de la souscription médicale. Donc voilà, mais sinon il le fait quand il le souhaite et il peut tout à fait signer à la banque et entreprendre la demande de substitution d'assurance tout de suite derrière, après le premier mois. Dans le cadre de ce qu'on appelle l'amendement Bourquin, où là, donc, l'emprunteur peut reprendre son contrat à la banque chaque année à l'échéance annuelle de son contrat. Alors, là, c'est un petit peu plus complexe au niveau des dates de reprise. Ce qu'il faut que vous reteniez et que vous disiez à votre client, c'est que la reprise doit se faire à la date anniversaire, donc soit la date de la signature de son offre de prêt chaque année. Là, le préavis est de 2 mois. Donc là, c'est vraiment important de regarder avec votre client les dates. Si bien évidemment, vous avez besoin d'accompagnement, toutes les équipes d'API Emprunteur sont là pour vous accompagner et vous aider sur cette partie-là. Mais on est là sur un préavis de 2 mois et donc dans les faits, prendre un petit peu de marge également. Donc, vaut mieux s'y prendre au plus tard 3 mois avant la date de la substitution. Mais on est vraiment voilà, sur 2 législations qui permettent à l'emprunteur, même si la démarche de passer par une délégation individuelle n'a pas été faite au moment de son contrat, elle peut être faite à tout moment dans les 12 premiers mois ou tous les ans par la suite. Donc, ce qui est important pour vous, parce que comme vous devez avoir des portefeuilles, alors que ce soit des portefeuilles sur de la santé individuelle, de l'IARD, peut-être du collectif avec des salariés du collectif, vous avez, par rapport aux chiffres qu'on a vus avant, un grand panel dans vos portefeuilles qui ont sûrement alors soit des projets d'emprunt, soit des emprunts et des crédits en cours et pour lesquels vous pouvez aller vers un accompagnement pour de la substitution. Donc, ce qui, vous le verrez après au niveau des process est en plus extrêmement simple. Et l'avantage pour l'emprunteur, c'est que vous allez lui permettre de faire des économies qui peuvent aller sur des montants très importants. La dernière condition à bien respecter dans ces changements, c'est le fait de proposer des garanties qui soient au moins équivalentes à celles que le client a dans son contrat bancaire. Alors là, vous le verrez dans le process, on vous simplifie tout cela puisqu'on est sur un outil qui intègre déjà les garanties souhaitées par les banques. Et donc, dans vos propositions, au travers de l'outil API Emprunteur,
vous ne pourrez faire des propositions qu'au moins équivalentes et voire supérieures en termes de garantie par rapport à ce que demandent les banques. Donc là, ce sera extrêmement simple pour vous. On vous garantit la conformité par rapport à ces exigences-là. Donc voilà pour cette partie, pour vous donner quelques éléments au niveau du marché. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. A priori, il n'y a rien qui a été posé comme question au niveau du chat. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En 2 mots, l'assurance emprunteur, c'est vraiment un marché à fort potentiel pour vous. Donc que ce soit sur du nouveau prêt ou sur de la reprise, et qui vous permet de proposer à vos clients de faire des très fortes économies et souvent pour gagner en garantie. Donc on est vraiment sur un discours très positif au niveau de vos clients. Et je dirais, vos clients, vous les avez déjà. Ça ne vous demande pas d'aller chercher des nouveaux clients. C'est vraiment un travail à faire sur votre portefeuille. Donc voilà, en synthèse, sur cet aspect du marché qui est, à mon sens, extrêmement favorable aujourd'hui. Merci Gaëlle. Alors, du coup, on va poursuivre effectivement sur le détail de l'offre sans vraiment rentrer dans le détail. Comme Gaëlle vous l'expliquait, votre potentiel, votre cible, vous l'avez déjà probablement en portefeuille. Puisqu'aujourd'hui, on va aller chercher donc, les particuliers actifs qui peuvent très bien avoir des contrats de santé individuels au sein de votre cabinet. Mais vous avez également les salariés d'entreprise, si vous avez du collectif en stock, et puis ben, évidemment du professionnel. On va chercher toutes ces CSP. Effectivement, on ne va pas se cacher qu'on aime bien quand même les CSP moyennes et plus. Mais après, tout reste assez vaste, hein, puisqu'on va chercher du client âgé de 20 à 65 ans, peu importe qu'il soit primo-accédant ou secondo-accédant. Et après, c'est aussi bon pour tout ce qui est résidence principale, résidence secondaire ou également l'investissement locatif. Pour pousser dans le détail, donc pour le cœur de cible, on sera sur du 30-49 ans pour avoir le maximum de compétitivité. Aujourd'hui, l'âge moyen de l'emprunteur, vous le voyez, est de 37 ans, un petit peu plus de 37 ans. Et la moyenne de l'emprunt est de 199 699, donc presque 200 000 euros. Cette offre, pour être très précis, c'est une offre 100%. Le bénéfice pour l'emprunteur, d'abord, c'est de faire des économies, bien évidemment, soit dans le cadre d'une mise en place de contrats où effectivement on a des tarifs qui sont avantageux par rapport aux banques, mais aussi sur de la reprise, puisqu'on peut aller jusqu'à 50% d'économie sur son coût d'assurance. La souscription est plus que simple et rapide. Et comme vous le disiez Gaëlle, on est obligatoirement sur de l'équivalence bancaire, puisque c'était une des conditions sine qua non pour ouvrir le marché aux compagnies, avec tout à fait la possibilité d'ajouter des garanties supérieures pour que l'emprunteur soit couvert au maximum. Du coup, voilà, une offre donc 100%, puisque 100% économique et compétitive, 100% personnalisable, puisque vous le verrez dans le parcours de souscription, beaucoup d'éléments sont nécessaires pour la tarification, mais qui donnent lieu à quelque chose d'entièrement personnalisé. 100% fluide et rapide, puisque le parcours de souscription ne comprend que 3 écrans. Avec des éléments bien évidemment très importants pour la construction de l'offre, et 100% digital, puisque on est en 0 papier, questionnaire médical en ligne et signature électronique. Pour les garanties, je crois que Gaëlle, je te laisse la partie pour le détail.
Ok, merci Marion. Alors, donc au niveau des garanties sur de l'assurance emprunteur, donc on est sur une offre dont la caractéristique principale est d'être extrêmement modulable et personnalisable. Donc, il y a deux garanties qui sont obligatoires et liées l'une et l'autre, qui sont le décès et la perte totale d'autonomie, au niveau, quand il y a le sinistre, on est sur le versement du capital restant dû à l'organisme prêteur. Donc, vous pouvez le voir, on est sur des âges à la souscription relativement élevés, donc 85 ans pour le décès et 65 ans pour la PTIA, et des âges à la prestation de 90 ans et 71 ans. Donc, on est là sur des garanties avec des montants assurés également très élevés, ce qui vous permet d'aller aussi chercher des emprunteurs sur des capitaux relativement élevés. Bon, sur ces deux garanties, on est sur des choses assez classiques. Donc après, les garanties qui peuvent être rajoutées en option, alors selon que la banque le demande ou que l'emprunteur souhaite les ajouter, vous avez l'arrêt de travail et l'invalidité totale et également l'invalidité partielle à partir de 33%. Donc, c'est sur ces garanties-là où vous allez pouvoir avoir beaucoup de modularité au niveau des offres. Donc là, vous avez les âges à la souscription et à la prestation que vous pouvez lire sur l'écran. Après, la modularité, elle va essentiellement se retrouver, elle va se trouver à plusieurs niveaux. Déjà avec un très large choix de franchises allant de 30 à 180 jours. Bon, la franchise la plus pratiquée sur le marché étant une franchise de 90 jours. La possibilité de couvrir la profession de l'emprunteur ou toute activité professionnelle, sachant que la garantie la plus couvrante est celle qui sera proposée en automatique au niveau de l'outil et le fait de pouvoir se couvrir sur sa profession, donc qui signifie que si demain je ne peux plus exercer ma profession, la garantie pourra jouer, même si je suis j'ai la possibilité d'aller sur une profession autre. Donc là, l'emprunteur sera beaucoup plus couvert, mais il y a le choix entre les deux. Le toute profession étant plus avantageux tarifairement, mais comme je le disais, moins couvrant. Une garantie aussi qu'on ne retrouve pas souvent dans les contrats bancaires ou dans bon nombre de contrats autres que API emprunteur, c'est la possibilité de choisir les remboursements en cas d'invalidité, en mensualité ou en capital restant dû. Souvent, vous allez avoir la mensualité. La possibilité de proposer à votre client du capital restant dû permet de beaucoup plus le couvrir, puisque le jour où il sera en invalidité, la banque percevra l'intégralité du capital restant dû et votre client n'aura plus rien à rembourser pour son crédit. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en cas de mensualité. Donc, c'est beaucoup plus avantageux pour lui d'être en capital restant dû. Et ça, c'est une option, j'insiste, parce que tous les contrats d'assurance emprunteur ne la proposent pas. C'est une vraie différenciation de ce contrat-là et qui montre bien toute sa modularité. Vous avez également la possibilité de couvrir vos clients en cas de reprise à temps partiel thérapeutique et bien évidemment de couvrir votre client pour les maladies du dos ou psychiatriques, donc qui par défaut, de base dans le contrat, le client est couvert s'il y a une hospitalisation supérieure à 30 jours, mais ce sont des garanties qui sont bien évidemment rachetables pour que le client puisse être couvert sans condition d'hospitalisation. De même que tout ce qui concerne les déplacements et les pratiques sportives, certaines étant exclues du contrat, elles peuvent être tout à fait rachetables par un simple questionnaire à compléter par le client. Alors, le contrat API emprunteur propose une garantie supplémentaire qui n'est pas à l'écran là, c'est la garantie IP Pro, donc l'invalidité professionnelle qui s'adresse aux professions médicales uniquement, mais le contrat contient bien cette garantie également. Donc, vous avez là un contrat extrêmement complet, extrêmement modulable et où finalement la modularité est complètement prise en charge par l'outil, donc ce qui vous permettra de protéger très fortement votre client, souvent plus qu'à la banque et finalement de manière extrêmement simple. Donc, je vais laisser la parole à Marion
qui va Si vous je peux expliquer le parcours. Si je peux juste rajouter quelque chose sur les garanties Do et Psy, Gaëlle, Oui. sur l'offre API emprunteur, elles sont différenciables. On peut choisir de couvrir son client uniquement sur le Do ou uniquement sur le Psy. Et ça, c'est pas garanti par toutes les compagnies. Voilà, on peut vraiment faire le distinguo entre le Do et le Psy. Je pense que c'est important de le rajouter. Tout à fait, parce que je pense que c'est un des rares contrats qui présente cette spécificité, effectivement. C'est ça. Merci. Je t'en prie. Alors, pour rentrer dans le détail du parcours de souscription, donc on est bien évidemment, comme je vous l'ai dit, sur le 100% digital. Alors, le 100% digital peut faire peur parce que pour vous, courtier, vous pouvez penser que c'est impersonnel et que vous n'avez plus la relation avec le client. Alors, sachez que ce n'est pas vrai. Parce que de toute façon, le devis est co-construit avec le client. Seul le parcours médical et la signature électronique restent vraiment chez le client. Mais tout ce qui est devis sur mesure, échange et tarification est vraiment fait avec le client. Donc, sur le principe, effectivement, le devis est fait sur mesure et on le verra après, avec quand même beaucoup d'éléments qui sont indispensables pour une tarification, suivi d'une validation d'un pré-tarif par le client pour aller remplir son parcours médical en ligne. Donc ça, c'est uniquement sur un espace personnel, puisque là où il y a médical, il y a bien évidemment secret et confidentialité, pour arriver de même que sur le parcours, par la signature électronique en ligne, via un code SMS, et quand il n'y a pas de médical et quand il n'y a pas de questionnaire particulier ou de formalités médicales particulières, on est sur de l'émission automatique de la délégation de bénéfices en, allez, grand maximum 30 minutes. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà, comme vous voyez, c'est très, très, très simple. Lorsqu'on est sur de la reprise, donc que ce soit en loi amont, donc moins de 12 mois, ou sur du plus de 12 mois, ce sont les équipes de l'API emprunteur qui se chargent de l'envoi du recommandé pour la résiliation en banque. Et ça, je pense que c'est également un plus, puisque pour connaître un petit peu certaines autres compagnies, ça ne se fait pas. En revenant sur les formalités en ligne, elles sont allégées et elles sont vraiment faciles à remplir puisque c'est une arborescence de questions. Le but, c'est d'affiner au maximum le questionnaire médical pour avoir une réponse automatique le plus rapidement possible. Donc, sur le parcours en lui-même, il est accessible et l'offre est accessible depuis MyVeralty. Vous avez donc 2 pages de connexion. Tout est en ligne depuis MyVeralty. Donc, vous avez une première page qui est sur la gauche. Donc, vous irez chercher MyVeralty où vraiment dans l'espace particulier, vous avez l'encart API emprunteur. Et donc, vous arrivez sur votre espace dédié API emprunteur avec la liste de vos projets, mais également la possibilité d'effectuer des nouvelles tarifications. Voilà. Donc, vous êtes sur la première page. Lorsque vous faites une nouvelle tarification, donc, la première page va recenser tout ce qui concerne l'emprunteur ou les emprunteurs, puisque vous pouvez aller jusqu'à 2 emprunteurs. Donc, tous les éléments sont indispensables, hein. Il nous faut bien le nom, le prénom, la civilité. On a la catégorie socio-professionnelle avec le métier exact. Et puis, vous avez bien évidemment tout ce qui peut être à risque, donc métier à risque, sport, et puis bien évidemment la catégorie fumeur ou non fumeur, qui va bien évidemment jouer sur le tarif. Marion, je me permets juste un petit ajout parce que j'ai peut-être quelque chose que je n'ai pas dit précédemment et là, le fait de voir personne physique et personne morale m'y fait penser. L'offre API emprunteur couvre les prêts particuliers, mais également les prêts professionnels. Et donc, si l'emprunteur est une société, à ce moment-là, vous saisissez
vous cliquez sur personne morale en saisissant le nom de la personne morale. Voilà, donc c'était pour dire qu'on était sur quelque chose de plus large que uniquement du prêt au particulier. On couvre l'entreprise et puis l'immobilier, mais aussi le non mobilier, quoi. Enfin, le non immobilier, c'est-à-dire le mobilier. D'accord. Voilà, petite précision. Merci. Donc ensuite, la deuxième page, on arrive sur les catégories, les caractéristiques pardon, du prêt en lui-même. Donc on a bien évidemment le montant, la durée et le taux. Comme vous le voyez au milieu, on a la possibilité de renseigner la banque. J'insiste sur le fait que c'est très très important de connaître la banque si l'emprunteur la connaît lui-même, puisque l'outil vous dirigera directement vers de l'équivalence bancaire et c'est ce qui fera aussi un devoir de conseil propre et correct. Donc vous avez la possibilité de choisir le nombre de prêts et la caractéristique du prêt. Voilà. Donc ça, c'est un écran qui va en général assez vite, mais ça regroupe des éléments qui sont malgré tout indispensables pour la tarification. Oui, alors ce que j'ajouterais, Marion, sur cet écran, c'est par rapport quand vous avez une reprise amont ou une reprise à échéance, vous pouvez saisir les données initiales du prêt et l'outil va recalculer automatiquement le capital restant dû et la durée restante. Ou vous pouvez choisir de saisir les éléments de manière manuelle, mais si vous êtes sur des prêts totalement standards, en partant des éléments de départ, ça vous simplifie la saisie et c'est l'outil qui va calculer automatiquement. Donc c'est un point de plus, je dirais, pour vous simplifier toute la partie qui concerne la reprise d'assurance. On a posé des questions. Et donc enfin voilà, la dernière page, donc vous avez vu, c'est quand même assez simple. Vous avez donc 3 colonnes. La première qui est la garantie minimale exigée avec un tarif minimum qui est donc le montant global du prêt sur sa durée. Les garanties conseillées qui sont afin de vous proposer de mieux couvrir votre client. Si les garanties bancaires exigées ne sont pas très importantes, l'outil va prendre de lui-même de vous conseiller de mieux garantir le client parce qu'il va proposer certaines garanties que ne demande pas la banque. Et puis, pour le coup, donc les garanties retenues, ce sera le devis qui sera retenu avec le tarif qui est positionné en dessus. Avec là, alors on ne le voit pas sur l'outil, mais tout en bas, donc vous pouvez faire défiler toutes les garanties et vous avez vraiment tout le détail bien expliqué. Sur la droite, vous voyez donc afficher le devis et vous avez la possibilité d'ajuster le tarif. Donc ça, c'est un des plus de l'offre. C'est que dès la première affaire, vous pouvez engranger une cagnotte en euros qui vous permet, sans forcément toucher à votre commission, d'ajuster un tarif et d'accorder une dérogation commerciale au client parce que le dossier est important pour vous, parce qu'il y a une importance commerciale sur ce dossier-là, mais vous avez la main sur le tarif sans forcément bouger la commission ou en bougeant la commission, vous avez le choix. Et puis en rouge, bien évidemment, lancer l'étude médicale une fois que le client est d'accord avec c'est un tarif, un premier accord de tarif qui permettra de générer le lien et le code SMS pour que l'emprunteur puisse remplir son questionnaire médical en ligne. Alors, il y a une question effectivement pour savoir s'il y a un impact fumeur sur le tarif. Donc, oui, si la question est posée, Gaëlle, tu veux peut-être intervenir sur le sujet ? Oui, alors oui, il y a un impact fumeur sur le tarif. Alors il faut savoir que la question, elle est posée là dans le tarificateur que vous avez et elle est reposée ensuite au client dans le questionnaire médical. C'est la réponse du client dans le questionnaire médical qui va primer. Alors après, le niveau de l'impact, je peux pas il n'y a pas un taux en particulier,
puisque c'est intégré dans les algorithmes de tarifs et en fonction de l'âge de la personne, du montant du prêt, etc., les impacts vont être différents. Mais oui, on est sur une segmentation fumeur-non-fumeur dans notre offre, tout à fait. Je vois qu'il y a une autre question sur la garantie perte d'emploi. J'y réponds, Marion, tu veux y répondre? Alors, l'offre API emprunteur ne comprend pas de garantie perte d'emploi, donc il n'y a pas de possibilité de souscrire cette garantie. Et c'est une volonté, en fait, puisque le parti pris de l'offre API emprunteur, c'est d'offrir les garanties les plus protectrices au meilleur tarif pour l'emprunteur. Et que les garanties perte d'emploi qui sont aujourd'hui proposées et qu'on aurait pu intégrer à l'offre, on considère que c'est des garanties qui sont extrêmement chères pour une couverture faible, voire aléatoire, étant donné le fonctionnement du marché du travail, alors avant confinement et post-confinement peut-être encore plus. Donc c'est un véritable parti pris pour nous de ne pas avoir intégré de perte d'emploi parce qu'on ne souhaite avoir que des options qui soient vraiment couvrantes et à des tarifs vraiment ajustés au profil des clients. C'est d'ailleurs une garantie qui existe très peu chez les concurrents, hein, la garantie d'emploi. C'est une garantie qui existe très peu. Il faut savoir que c'est une garantie qui ne fait pas partie des critères exigés dans le cadre du CCSF. Donc une banque qui exige une garantie perte d'emploi ne peut pas le faire dans le cadre de l'assurance emprunteur et des critères CCSF. Donc ça, il faut que vous puissiez le dire à votre client si jamais une banque refusait la délégation pour ce manque d'options-là, ce n'est pas possible. Donc après, on pourra vous accompagner, on reviendra après. On dispose d'une assistance juridique pour pouvoir vous accompagner si besoin quand il y a comme ça des questions et des refus au niveau des banques. Alors peut-être qu'on peut prendre les autres questions puisqu'elles sont en lien avec ce qu'on s'est dit. Sur les SCI. Voilà, alors sur les SCI, donc comme je le disais, effectivement, donc les SCI peuvent tout à fait souscrire à l'assurance. S'il y a plus de 2 emprunteurs, donc l'outil est fait pour gérer 2 emprunteurs par dossier. Donc quand vous avez une SCI avec 3 associés par exemple, vous mettez 2 personnes sur un dossier et vous faites un deuxième dossier avec la troisième et la troisième personne. Et ainsi de suite si vraiment il y a plus de personnes. Donc en fait, c'est tout à fait gérable et il faut mettre 2 personnes par dossier et multiplier le nombre de dossiers si besoin. Alors après, je vois le pourcentage, si c'était par rapport à l'offre fumeur. Donc comme je vous le disais, on ne peut pas vous donner un pourcentage global, ça va dépendre des situations. Et on a les garanties précises du prêt professionnel. Alors, dans le cadre du prêt professionnel, en fait, c'est les mêmes garanties que dans le cadre du prêt individuel. Donc, on va couvrir au niveau du prêt pro le décès, l'arrêt de travail et l'invalidité pour la personne qui prend le prêt, exactement dans les mêmes niveaux, les mêmes cadres de franchise et de modularité qu'on vous a exposé tout à l'heure. Voilà. Tu veux ajouter des choses, Marion? Non, c'était tout bon pour moi. La cagnotte, ça, bah oui, forcément. La cagnotte est-elle... alors, la cagnotte, elle bouge en fonction des affaires qui sont faites. Le budget est remis à jour. Annuellement, oui. Annuellement, oui. En fait, il comprend toutes les affaires qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dépêcher alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut tout solder avant la fin de l'année, Gaëlle? Ou est-ce Oui. que, Oui, en fait, au niveau de la cagnotte, en fait, donc la cagnotte, elle se génère, c'est un pourcentage des primes que vous générez. Donc, plus vous faites de dossiers ou plus vous avez des dossiers à forte prime, plus vous aurez de budget. Par contre, ce budget doit être utilisable avant la fin d'année et les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier de l'année suivante. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que c'est en lien, donc c'est un avantage qui est fait finalement par l'assureur d'avoir cette souplesse au niveau tarification, mais comme il y a des contraintes assurantielles derrière, c'est pour ça que c'est remis à niveau à zéro, on va dire, en tout début d'année. Après, je dirais, si vous ne l'avez pas utilisé, c'est que vous aviez
beaucoup de compétitivité tarifaire sur le marché et que finalement, il n'a pas été utile. Mais effectivement, si vous avez pas mal de budget et que vous souhaitez l'utiliser, utilisez-le sur vos affaires d'octobre, novembre, décembre, puisque au 1er janvier, ce sera remis à zéro. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Alors, je crois que oui, hein, Marion, il est prévu le webinaire est enregistré, donc le replay sera disponible, envoyé via un lien, un mail pour toutes les personnes qui auraient été inscrits mais qui n'auront pas pu y assister. Ah. Alors, part de marché ou Twin. Alors, on parle d'appui emprunteur, là, on ne parle pas d'Outwin. On est sur l'offre appui emprunteur, donc une offre qui a été lancée relativement récemment, hein, pour le coup, sur le marché, Marion, et donc qui est en train de prendre sa place, mais je te laisse peut-être compléter sur l'offre appui emprunteur. Alors, l'offre appui emprunteur, on l'a développée. Aujourd'hui, on la démarre. Ça fait un petit moment qu'elle a démarré. On essaye de la présenter et c'était aussi l'utilité de ce webinaire, c'est de pouvoir désacraliser un petit peu ce contrat appui emprunteur qui cherche à démarrer en simplifiant l'accès et en vous montrant à quel point d'abord il y a des vraies cibles sur un portefeuille, qu'elle est facile à tarifer, qu'elle est compétitive et qu'elle est facile à vendre. Ça reste un contrat de prévoyance en fait. Voilà. Donc il faut retenir que c'est simple et que c'est rapide et que tout le monde, tout courtier a une vraie force dans son portefeuille pour commercialiser de l'emprunteur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Valérie. Mais... Alors, je reprends là sur les précisions par rapport aux prêts professionnels où donc on nous demande ce que peut couvrir un prêt. Est-ce que ça peut couvrir l'achat des murs, le fonds de commerce ou le matériel professionnel? Oui, en fait, un prêt professionnel peut couvrir aussi bien l'achat d'un fonds de commerce que du bien, du matériel, des véhicules ou autres. La seule condition, c'est que le prêt doit être supérieur à 17 000 €. Voilà, donc c'est vraiment la seule condition. Et après, pour nous, traiter un prêt professionnel ou un prêt particulier, qu'il soit immobilier ou mobilier, c'est exactement la même chose. La seule différence au niveau du prêt professionnel, c'est concernant la reprise d'assurance, puisque ce que je vous ai mentionné sur les lois amont et sur la reprise vaut pour les prêts aux particuliers. Pour ce qui concerne les prêts professionnels, ils ne sont pas éligibles à ces lois, amont ou bourquin, sauf si l'usage du bien est mixte, c'est-à-dire qu'il est à la fois un usage particulier et un usage professionnel. Alors l'exemple qu'on peut prendre, c'est le restaurant, la pharmacie, où vous avez au rez-de-chaussée le commerce et à l'étage l'habitation du gérant. Et là, dans ce cadre-là, ce serait un prêt qui pourrait être éligible à amont et bourquin parce qu'on est sur un usage mixte. Par contre, si votre client a acheté une pharmacie et qu'il veut faire une reprise, il ne pourra pas le faire. Seuls les prêts particuliers sont éligibles à la reprise d'assurance. Bon, donc voilà ce qu'on peut vous préciser sur le prêt pro. Alors, l'assurance emprunteur peut-elle être adossée à un prêt pour des SCPI? Oui, tout à fait. On poursuit, Marion, ou tu voulais ajouter des choses sur... Alors, ce qu'on peut peut-être juste ajouter par rapport à l'écran qui est avec ce que vous voyez, tarif conseillé, tarif retenu, et pour rebondir sur ce que Marion disait précédemment, on est vraiment sur un outil, si vous êtes... non expert de l'assurance emprunteur, l'outil, je dirais, fait entre guillemets tout pour vous et en partant sur tout ce qui est garantie conseillée, garantie retenue qui par défaut sont les conseillers, vous êtes sûr d'avoir le bon discours et le bon devoir de conseil auprès de votre client puisque sur l'outil, vous êtes au-delà des minimums bancaires et vous n'avez rien entre guillemets à saisir ou à modifier. Et si vous êtes plutôt expert de l'assurance emprunteur, vous avez là tout loisir d'aller moduler les garanties, les personnaliser pour les rendre le plus ajustés possible à ce que veut votre client. Donc on est vraiment sur un outil qui s'adresse
à des non-experts comme à des experts. Chacun y trouvera son compte. Donc, voilà, c'est un petit ajout que je voulais faire pour appuyer tes propos, Marie. D'accord, merci. Alors, du coup, donc je vous parlais de ce fameux bouton rouge qui permet de lancer l'étude médicale. Donc, une fois que ce bouton est sélectionné, étant donné que sur la première page, vous aurez rempli le numéro de téléphone portable ainsi que l'adresse mail de votre client, cela va lui générer l'accès à son parcours médical en ligne. Donc, tout est en ligne. C'est une arborescence de questions qui sont assez simples, mais qui du coup, donc si vous répondez non de partout, là vous allez, c'est l'autoroute, vous allez directement jusqu'au tarif. Après, si effectivement il y a du médical à déclarer, c'est ce qu'on appelle l'arborescence, vous avez d'autres questions qui viennent étayer pour affiner au minimum l'appréciation du risque. Si effectivement il y a des choses qui sont déclarées en médical, on va peut-être demander des pièces complémentaires, des prises de sang et des examens qui peuvent être téléchargés directement, toujours sur l'espace particulier. Donc pas de visu pour le courtier, bien évidemment, puisque c'est confidentiel. Si effectivement il y a des examens complémentaires, nous travaillons avec plus de 600 centres qui vont faciliter les rendez-vous et qui pourront donner des rendez-vous rapides, et pas d'avance de frais, et on fait les examens qu'une seule fois. Pour nous, le traitement des formalités médicales, on est sur 24 heures ouvrées, même en cas de pathologie déclarée et de gros capitaux. C'est bien ça, Gaëlle? Oui, alors c'est ça, donc 24 heures à partir du moment où le dossier du client est complet, bien évidemment, où on a toutes les pièces, parce que souvent, dans la partie médicale, je dirais le délai, c'est le temps pour le client qui a des pathologies et qui doit faire des examens, de nous transmettre les différents éléments. Voilà. Alors, ce qu'on peut peut-être ajouter qui n'est pas à l'écran, c'est qu'aujourd'hui, on est sur du sans formalité médicale pour des personnes moins de 46 ans et jusqu'à 500 000 € empruntés, donc ce qui est sur des montants relativement élevés. L'autre point, c'est que vous, en tant que courtier, dans votre espace partenaire, évidemment, vous n'êtes pas au courant de ce qui est demandé à votre client, mais vous avez la possibilité de suivre tout l'avancement de l'étude. Vous savez quand votre client a complété son questionnaire de santé, vous savez si on lui a demandé des pièces et combien, et vous savez quand est-ce qu'il nous les a renvoyées ou si on est en attente de ces pièces. Donc vous ne savez pas ce qu'on lui a demandé, mais vous avez ce suivi qui est fait quand vous allez dans vos projets, dans l'espace partenaire, l'espace courtier. On peut effectivement insister sur le moins de 46 ans et moins de 500 000 € de capitaux, puisqu'on l'a vu un peu plus tôt. La cible, on est sur une moyenne d'âge de 37 ans sur les emprunteurs et un petit peu moins de 200 000 € de capitaux. Donc on reste très largement dans la moyenne aujourd'hui constatée en France. Un autre point fort du parcours de souscription, c'est la prise en charge et l'aide vraiment au calcul par rapport à la reprise à la concurrence, à la reprise bancaire. Donc, on vous l'a dit, le tarif est recalculé automatiquement si on est en reprise, que ce soit amont ou plus de 12 mois. On vous l'a dit également, on prend en charge la résiliation pour le compte du client. On peut également mettre à disponibilité une assistance juridique et technique dans le cas où la banque rechignerait à accepter la délégation ailleurs. Ce qui, Gaëlle, je ne sais pas si tu peux étayer un peu mes propos, est-ce que ça arrive encore beaucoup ou pas? Oui, alors je dirais malheureusement, oui, ça arrive encore beaucoup. Alors c'est très différent selon les organismes bancaires. Il y a des organismes qui jouent tout à fait le jeu de la concurrence et puis d'autres pour lesquels c'est forcément
un peu plus dur. Mais il ne faut vraiment pas hésiter si votre client est amené à avoir des refus au niveau des banques ou si la banque ne lui fait pas de retour et qu'il ne sait pas comment s'y prendre, il ne faut pas hésiter à ce que le client nous contacte ou que vous nous contactiez pour votre client, puisque au niveau de la gestion API emprunteur, ce qu'on fait, on prend directement contact avec la banque et là, on va gérer les refus, alors qui peuvent être soit parce que la banque va dire qu'il manque telle garantie, alors ce qui ne devrait pas arriver puisque normalement l'outil a tous les éléments, mais il arrive que parfois les banques au final demandent telle ou telle garantie. À ce moment-là, on fait un avenant au contrat, on ajoute la garantie. Il peut y avoir des modifications de dernière minute au niveau des prêts, enfin des taux, des durées, des dates d'effet. Donc c'est tous des éléments qu'on va changer. Et puis si on est sur des choses un peu plus compliquées où le client nous dit la banque refuse mais on n'a pas vraiment d'éléments, à ce moment-là, on va intervenir avec des courriers plus juridiques. C'est rare qu'on en arrive à ce niveau-là, puisqu'en général, dès qu'on prend contact avec la banque, avec 2-3 arguments réglementaires sur les droits du client, on arrive à faire passer la délégation. Il faut savoir aujourd'hui que sur tous les dossiers pour lesquels il y a eu des problèmes avec les banques, on a réussi à en faire accepter 95%. Donc vraiment, pour le plus dur, en fait, c'est le client qui va baisser les bras devant la banque et qui ne va pas revenir vers vous pour dire j'ai un problème avec la banque, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc c'est vraiment important de sensibiliser les clients, de leur dire qu'ils vont être accompagnés jusqu'au bout. Donc on prend en charge les démarches de la substitution auprès de la banque et si jamais il y avait un souci, on prend là aussi en charge la relation avec la banque pour faire accepter le dossier. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les clients parce que malheureusement, on voit trop de clients qui, devant la pression de leur banquier, baissent les bras alors qu'ils pourraient faire des grosses économies et qui sont vraiment dans leurs droits. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette partie-là. On est vraiment là pour vous accompagner et pour appuyer vos clients. Et dernier item, donc on met à disposition ce qu'on appelle un pack résiliation, donc soit par mail, soit par courrier pour travailler le portefeuille, puisque on vous l'a dit, votre potentiel est déjà probablement dans votre portefeuille. On va essayer de continuer de dérouler un petit peu. Alors, l'accompagnement pour démarrer sur API emprunteur, outre ce qu'on vous a déjà expliqué. Donc, nous, ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est l'expertise, d'une part, de Veralti, mais aussi du Twin qui nous a aidé à construire l'offre. La recherche de la satisfaction courtier, donc effectivement, par le 100% digital, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui peut être un peu mal perçu, qui peut être vu comme quelque chose d'un peu impersonnel, sachez que la construction de l'offre sera faite avec le client. Vous avez un accompagnement commercial, on le verra plus tard, soit par vos inspecteurs Veralti, soit par la ligne API emprunteur, dont on verra le numéro de téléphone par la suite. Oui, tu peux. J'avance. On peut rester. Donc, vous avez donc effectivement des aides à la vente, donc les explications, des notices produits, et ce qui peut aussi vous aider à travailler, c'est la rémunération. Alors, la rémunération, enfin moi personnellement, je la trouve plutôt bien faite puisqu'elle est en adéquation avec le marché. En année 1, on va commissionner donc 40% de la prime de première année. Sur la deuxième à la 8e année, on sera sur du 12%. Et à partir de la 8e année, qui est date de rachat de prêt ou de revente de biens, on sera sur du 8% en linéaire jusqu'à la fin du contrat. Et alors pour le dire, c'est plutôt un élément qui compte parce qu'on est assez peu à rémunérer sur 3 niveaux différents selon les années du prêt. Oui. En fait, ça vous permet vraiment d'optimiser la rémunération sur les 8 années. Sachant,
Marion, ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure sur l'ajustement tarifaire, on a parlé de l'ajustement au travers du budget pour baisser les tarifs, mais qu'on a aussi possibilité au travers de cet ajustement d'augmenter les tarifs et par conséquent d'augmenter le commissionnement également, puisque très souvent, alors dans des fourchettes, hein, on fait pas, c'est pas totalement, enfin il y a des plafonds par rapport à ces augmentations, mais comme on le disait, comme très souvent vous allez pouvoir proposer à vos clients de très grosses économies, il peut arriver que l'économie étant tellement importante qu'en tant que courtier, vous souhaitiez aussi optimiser votre rémunération et à partir de là, vous avez possibilité d'augmenter légèrement le tarif pour votre client, ce qui augmentera votre rémunération. Cette possibilité d'ajustement tarifaire est la seule aussi modulable qui existe sur le marché à l'heure actuelle. Et donc, donc ça sera la dernière slide. Donc, pour vous accompagner, donc votre inspecteur Veralty Courtage, de toute façon, sur l'espace MyVeralty, vous avez les coordonnées et l'adresse mail. Et puis, vous avez donc l'outline API emprunteur avec bien donc l'avant-vente qui sera la outline vraiment commerciale. Et puis, par la suite, vous avez l'outline gestion pour suivre l'avancée du dossier, même si vous avez quand même le visu sur votre espace de l'état d'avancement du parcours médical et de la signature. Je ne sais pas si, alors peut-être noter, mais de toute façon, il y aura le replay. Je crois qu'on a une dernière question, Gaëlle, mais je ne vois pas la fin de la question. Pour une reprise à la concurrence lors d'un amendement Bourquin. Ah oui. Est-ce que vous pouvez vous occuper de l'ensemble des démarches administratives de réalisation en concurrence pour nous en tant qu'intermédiaire courtier, agent général? A priori, oui. Alors, oui, effectivement. En fait, les démarches administratives qu'on prend en charge, c'est toute la demande de substitution au niveau de la banque. Donc, c'est-à-dire que le courrier recommandé va partir avec la délégation de bénéfices, le certificat d'adhésion et la notice d'information. Donc, tout ça envoyé par lettre recommandée au niveau de la banque. Et 10 jours après, votre client recevra un SMS pour s'assurer, enfin 10 jours, c'est 15 jours maintenant le SMS, parce que la banque a 10 jours pour répondre. Donc on envoie un SMS pour s'assurer que le client a bien reçu la réponse de la banque et l'inviter à réagir si jamais il n'y a pas la réponse de la banque. Donc tout ça est complètement pris en charge. Donc si le contrat initial du client est auprès d'une banque, 100% des démarches sont gérées. Si le contrat est actuellement sur une autre délégation individuelle, puisque on peut aussi faire de la reprise sur de la délégation individuelle, à ce moment-là, on prendra en charge la substitution auprès de la banque et une fois que le client aura reçu l'accord de la banque sur la substitution, il devra lui-même faire la démarche pour résilier auprès de l'assureur individuel, sachant qu'on lui met à disposition les courriers types à utiliser. Donc voilà, pour être très précis sur la partie administrative. Mais dans 95%, voire même 99% des cas, on est sur de la reprise de contrats bancaires et donc 100% des démarches sont gérées par API emprunteur. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Il y a une dernière question. Quelle est la part d'assurance emprunteur détenue par les organismes bancaires? Eh bien, c'est ce qu'on vous présentait aujourd'hui. On estime que 85% des contrats d'assurance emprunteur sont détenus par la banque et 15% sur des assureurs individuels. Donc, on fait tout forcément pour bouger, d'autant plus que c'est complètement à l'avantage de l'emprunteur pour augmenter cette part de marché des assureurs individuels. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on observe vraiment un marché qui est très dynamique sur la reprise d'assurance, qui a été très boosté pendant la période de confinement, puisque forcément, tous les nouveaux prêts étant à l'arrêt, beaucoup d'organismes d'assureurs travaillant sur l'assurance emprunteur ont poussé auprès de leurs courtiers ou de leurs clients directement la reprise, à une période où en plus les clients sont quand même très réceptifs et très ouverts à gagner du pouvoir d'achat en baissant le coût de leur assurance emprunteur. Donc on observe en ce moment un marché très dynamique sur la reprise d'assurance dont vous pouvez vous aussi tout à fait bénéficier puisqu'on a des emprunteurs qui sont très réceptifs actuellement à faire des économies. Voilà, donc potentiel très fort sur le marché.
On a encore une question. Êtes-vous en signature électronique? Oui, bien sûr. C'est le but du parcours 100% digital, au même titre que la connexion à l'espace pour remplir le questionnaire médical. Effectivement, si la décision est rendue tout de suite, s'il n'y a pas de questionnaire complémentaire ou de formalité médicale à effectuer, c'est sur le même principe, donc signature électronique et édition de la délégation de bénéfices tout de suite. Donc oui, bien sûr, signature électronique. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je pense qu'on a été efficace. De rien. Pour terminer, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à solliciter vos inspecteurs, la hotline. Sachez, voilà, encore une fois, que votre potentiel est peut-être déjà dans votre portefeuille. Voilà, et donc n'hésitez surtout pas à en parler et à nous solliciter. Merci Gaëlle. Merci Marion, merci à tous. Et à très bientôt et bonne journée et puis bonne vente, hein, bien évidemment. Ah, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, elle vous fait des comparatifs et comment vous situez-vous? Alors oui, on a fait des comparatifs et on fait régulièrement des comparatifs. Donc, il faut savoir que l'offre API emprunteur est une des offres les plus compétitives du marché, en particulier sur alors, les profils cœur de cible dont vous a parlé Marion tout à l'heure, et notamment les profils cadres. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une des offres les plus compétitives. Après, pour autant, sur les autres profils, il faut regarder profil par profil parce qu'il y a aussi des poches de compétitivité très fortes sur cette offre qui fait qu'actuellement, elle est extrêmement bien positionnée sur le marché. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc peut-être que cette fois, c'est bon. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir à tout le monde.